Alors, bonjour ou bonsoir, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Alors ici, nous allons, comme vous le savez, il y a eu de grands changements au niveau de la version de l'OS, au niveau du Wolfmix. Ok, je ne vous apprends rien, on est en version 2.0.15. Au moment où je tourne la vidéo, c'est cette version-là. Ok, comme vous pouvez le remarquer, pour les anciens, vous avez remarqué qu'il y avait des modifications qui avaient été apportées, bah, qui apportent des euh, solos d'avantages. Hein. C'est des demandes de la communauté, comme j'ai pu comprendre. Ok. Et ici, moi, je vais vous parler, comme vous pouvez le voir sur l'image, de l'intelligence preset. Ok. C'est un générateur automatique de preset. Vous allez me dire, ouais, pourquoi se servir d'un générateur de preset? Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Ok. On va partir sur de très bonnes bases à partir de là. Et j'entends beaucoup de personnes me dire ah oui mais moi je n'arrive pas à faire de preset, c'est trop dur et ainsi de suite. Qu'à partir de là, on part sur des presets et je vais vous montrer comment à partir de ces presets là créer de presets originales avec votre connaissance du Wolfmix. Ok. Alors nous partons directement sur le Wolfmix. Comme vous pouvez le remarquer, je démarre à plat. Ok. Dire il n'y a rien dedans. On va monter un petit show à partir de ces mini-parts de ces GB Systems et des Mythos 2 de chez Klein Paki. Ok. Pourquoi avoir choisi ces machines-là? Voilà, c'est un choix. J'aime bien jouer avec les Mythos et les mini-parts, c'est pour avoir sur la vidéo des parts. Maintenant, j'aurais pu prendre n'importe quelle part, hein, mais enfin, voilà. Ok. Alors, revenons à nos moutons, comme on dit. Alors, on démarre avec la machine à plat. On va dans fixture. Nous allons chercher, je sais bien, nos machines. Alors, comme j'ai bien stipulé dans la vidéo, nous allons aller chercher les Clenpaki qui sont juste ici au-dessus. Voilà, Clenpaki, Mythos 2. On va en mettre 4. Ok. Ce qu'on va faire, on va mettre 4. Enfin, on va mettre 2. Hop, on appuie, on les met en 34 channels, on les met en groupe A. On charge encore 2 machines qu'on charge en 30 et on met en groupe C. Ok. Après ça, nous allons chercher les GB Systems. Hop, GB Systems. Nous allons chercher voilà les mini-parts 12 TC MK2. Là, nous allons mettre 6. Hop, et on les met en mode 4 6 channels. Et on les met en groupe B. Ok. Quand ça c'est fait, en logique, je fais Go et la machine me propose automatiquement pour voir si je veux générer un preset. Avant ça, on va faire Cancel. On ne va pas le faire tout de suite. Ce qu'on va faire, on va aller dans notre salle. Comme vous pouvez le voir, mes machines répondent. Hein. Si je mets Color ici, j'ai du changement. Ok. Si je mets des mouvements, j'ai des mouvements. Ok. Comme vous pouvez le remarquer, ça éclaire derrière. C'est pas très très beau. Ce qu'on va faire, on va revenir sur les fixtures. On va choisir les mythos, comme ceci. Je vais vous mettre la vidéo. Voilà, vous les sélectionnez. Hein, on va refaire, on va revenir en arrière. Vous allez dans fixture. Vous sélectionnez vos mythos. N'importe quel. Et automatiquement, vous sélectionnez vos mythos. Vous pouvez le remarquer, il y a un petit carré avec des flèches ici qui est apparu. Ok, ça va. Je vais remettre sur la vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, si je fais avec mon doigt, ça touche. Ok, hop, ça bouge. Ok. Alors moi je regarde pour voir. Voilà, là ils éclairent sur le devant
ici, vous voyez, ici ils éclairent sur le devant. Alors mon cadre va être ici au-dessus. Je vais faire ça. Hop. Alors excusez-moi, c'est génération 1, il a un peu du mal avec. Il a survécu quand même. Voilà. Alors, hop, voilà. On va rétrécir. Voilà. Notre. Capricieux, capricieux, capricieux. Voilà. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, voilà, on éclaire là, on éclaire là, voilà, on éclaire bien sur la face avant, qui veut dire sur la piste. Quand ça c'est fait, je reviens sur le truc, vous revenez en arrière, vous rappuyez sur Home, ok, et vous revenez sur la page de départ. Ok. Si maintenant je déclenche, ok, vous pouvez le remarquer qu'il n'éclaire plus le mur de derrière. Ok. Alors, après ça, on va les couper. On va revenir sur fixture. Ok, je vais vous remettre la vidéo. On va aller dans fixture. Ok, et là maintenant on va appuyer sur go. Ok, et comme vous pouvez le remarquer, vous avez générer preset, générer des presets. Et ici vous avez start page. Que veut dire ça? Que veut dire start page? Ça s'entend. C'est à partir de quelle page? Le générateur de presets va générer 4 pages. Ok. Alors moi, ce que je fais, je démarre à partir de la page 7, 7, 8, 9 et 10, ça fait bien 4, je génère. Voilà. Et il m'a généré des pages. Comme vous pouvez le remarquer, à partir de là, si j'appuie sur celui-là, c'est une position fixe. À partir de là, position, la même chose mais avec des mouvements, avec un balancier, un tilt, saut. Ici, vous avez un mouvement je pense que c'est de 8. Si je vais dans Move et que je vous remets sur la. Voilà. Voilà, vous avez bien la boule de 8 avec une vitesse prédéfinie et tout ça. Ok. Jusque-là, tout le monde comprend. Ok. Nous revenons sur Home et voilà. Qui veut dire vous avez généré des presets. Voilà. Vous avez généré des presets. Enfin, le Wolfmix, l'IA du Wolfmix a généré des presets. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 4 pages. La première page reprend les presets total, global, dire avec des changements de couleur, de move et de beam FX. Les 3 prochaines pages, dire la page 2, la page 3, la page 4, ce sont des modifications individuelles d'effets bien précis. Quand vous allez tourner, on va passer de la page 7 à la page 8, le panel de boutons va se transformer en bleu, qui correspond aux couleurs FX. Qui dire, quand là on est sur le Star Pack, c'est bien ça, ouais, Star Pack, qui est la base. Si maintenant je vais dans Preset et que je modifie et que j'arrive sur ma page bleue, je ne change que les couleurs. Qui dire, le tableau reste comme il est, il ne modifie que la couleur du tableau. Ok? Jusque-là, tout le monde comprend. On va revenir sur la page et on va mettre fameux Paradise Septot. Ok? Avec des mouvements. Alors, à partir de là, vous revenez sur la page 8 et vous avez la possibilité de mettre des couleurs. Voilà, des couleurs avec des changements préenregistrés. Ok? Voilà, ça va? Alors, ainsi de suite. La page 9 qui correspond au vert, qui correspond au Move FX. Comme vous pouvez le voir là, elle fait un mouvement de 8. Voilà. Là, elle fait un genre de panneau au plafond. Il fait un balancier tilt. On peut aller voir dans les moves ici ce que ça modifie. Ils utilisent beaucoup le step. Voilà. Maintenant, voilà. Alors, à partir de là, quand vous êtes sur votre page, là, vous avez modification de mouvement. Et si vous allez sur la 10e page, ok,
parce que maintenant il y a 10 pages, hein, dire 10 fois 20, 200 presets, c'est magnifique. Mais là, vous avez la possibilité de modifier le Beam FX. Ok, c'est des boutons mauve, ça reprend la couleur mauve. Ok, vert reprend les mauves, bleu reprend les couleurs FX. Ok, la première page qui correspond ici à la 7 parce qu'on l'a mis à la 7 correspond à des presets. Voilà, si j'appuie sur le preset Septot Paradise, ben, ça revient à mon preset de tout à l'heure qu'on avait au départ quand on a le French Croquant. Ok, voilà. Alors, quand on me dit ah mais moi je n'arrive pas à faire des presets, c'est trop dur et ça, on va prendre un preset de base. On va prendre le Septot Paradise. J'aime bien. Ok, vous pouvez le remarquer. Alors, on va aller dans la page 8. On va aller mettre couleur disco. Voilà. Couleur disco, même pas. On va mettre carnaval. Vous voyez, ça modifie ça. Et là, on a modifié la couleur. Je vais modifier maintenant le move. Voilà. Je modifie le move. Ok. Je modifie. Petit effet, je vais mettre un petit strop. Voilà. Non, c'est un peu trop. Voilà. Voilà. Un truc comme ça. Alors, je peux y mettre des gobos. Comme vous pouvez le remarquer, si vous appuyez maintenant, vous avez accès à un plus gros panel de gobos. Avant, si vous vous rappelez, on avait 5, on appuyait, on avait de 6 à 10. Maintenant, quand vous appuyez, vous avez 20 gobos préenregistrés. Ok. Alors, on va revenir sur la page comme ceci. Voilà, on va mettre des gobos. Voilà. On va aller sur celui-là. On va mettre ce gobo-là. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, ici, vous avez la possibilité du prisme et d'enclencher les prismes. Voilà. Hop, vous enclenchez les prismes. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, on va revenir sur les presets. On va appuyer sur stop ici et nous allons remettre les gobos comme on l'avait fait. On va mettre celui-là et on va mettre celui-là. Ok. On va revenir là. On va mettre un petit pré. Voilà. On va faire comme ça. Quand vous avez modifié tout, ok, vous avez modifié vos couleurs, ok, vous avez modifié vos Move FX, Color FX, vous revenez sur vos presets et vous revenez dans la page la page 1. Et là, ce que vous faites, faites Shift, Preset, et maintenant il y a une subtilité. Quand vous enregistrez, ok, ici nous allons enregistrer tout. Dire que je ne vais rien sélectionner. Si je prends un exemple, j'ai créé un preset et je ne veux enregistrer que le move et les couleurs. Je ne sélectionne que le move et les couleurs. Et là, il va enregistrer que les couleurs. Il va rester. Vous auriez pu changer tout ce que vous voulez. Si vous lui dites, moi je ne veux prendre en considération que la couleur et le move, il ne prendra que la couleur et le move. Il ne prendra rien d'autre. Ok. Ici, nous allons sélectionner la totale et nous allons le nommer. On va mettre test 1. Hop. Voilà. Ok. Jusque-là, tout le monde comprend. Alors, on rappuie dessus quand on a fini pour enregistrer et il nous demande pour enregistrer étant donné qu'il y avait déjà un preset, le preset de départ qu'on ne s'est pas effacé, qu'on s'est modifié parce que dans les presets c'est comme ça. Alors, à partir de là, si maintenant je vais sur ma page avec mes presets, je reprends mon preset favori, j'aime bien, hein, Septot Paradise, ok. Et comme vous pouvez le remarquer, ben voilà, on a le preset de tout à l'heure. Et je vais aller sur ma page 1. Et là, je vais appuyer sur le fameux preset que j'ai créé tout à l'heure, juste avant. Voilà. Qui veut dire, à partir de l'IA,
partir des presets de l'IA, si vous n'avez aucune connaissance, soit vous vous dites, bah, je vais utiliser les presets de l'IA et je me dis, bah voilà, ça fait le taf, voilà. Euh, j'ai toujours ça au cas où si je me plante, voilà. Et voilà, on peut prendre celui-ci, on peut le modifier juste dans les mouvements, on peut prendre celui-là, on va aller modifier les mouvements, hop, non, ça, ça, hop, hop, voilà, ça. On prend un preset avec juste une position sans le mouvement. On va dans les mouvements et là on regarde ce qu'il y a comme mouvement. Voilà. Maintenant, rien ne nous empêche non plus de prendre un point de départ, comme n'importe quel. On appuie pour fermer les yeux, on appuie sur un bouton, hop, on vient ici dans Move et comme vous pouvez le remarquer, bah, il fait quoi? Il fait juste un tilt. Hein. Il ne fait pas un pan de saut, il fait un tilt saut. Alors, ce qu'on fait, moi j'aime bien, mais je vais faire un 8. Ok. Alors après, à partir de là, je mets une phase, je fais un décalage. Ok. Voilà, je peux y mettre une amplitude si je veux que les mouvements soient super grands. Je peux rajouter, comme tout à l'heure, des gobos. Voilà. Je peux rajouter un prisme si j'ai envie sur certaines machines. Voilà. Et puis à partir de là, j'aime bien, ben voilà, je vais dans Preset, je reviens sur ma page 1, je fais Shift, une case vide, hop, là je mets test 2, je valide, j'enregistre tout, hop, et voilà. J'ai le fameux preset qu'on a fait tout à l'heure, et le deuxième ici je vais être crié, qui sont, sans le faire exprès, quasiment un peu semblants, hein, on va pas se voiler la face. Et vous pouvez aller dans vos presets, ici, prendre un preset, hein, je vais encore je vais prendre ce preset là, je vais aller dans les couleurs et je vais rajouter des couleurs. Voilà, je veux pas ces couleurs là, je veux ces couleurs là. Ok, voilà. Je veux que ça fasse un décalage, je veux que ça aille vachement plus vite ou que voilà, je veux que ça fasse ça. Euh, voilà, je mets un décalage, je mets une taille. Ok, voilà, je peux rajouter aussi des gobos. Voilà, hop, je rajoute des gobos. Je veux que dans les mouvements ça aille plus vite, que la taille soit beaucoup plus grande. Voilà, voyez. Et à partir de là, je reviens dans Preset, je reviens à ma page 1, je fais hop, deuxième bouton, test 3, et voilà, j'enregistre le tout, hop, et je valide. Et à partir de là, voilà, à partir des pages de l'IA fournies par le Wolfmix, j'ai créé moi-même des presets à partir, voilà. Si maintenant vous êtes un peu, on va dire, vous avez peur, vous dites, oh j'ai peur, ben, rien ne vous empêche de travailler, comme je vous l'ai expliqué, à partir de là, et de trouver votre bonheur, voilà, par ici. Ok, ça va. Alors on va prendre la page Start. Ok, comme vous pouvez le remarquer aussi, ben voilà, c'est une page un peu, on va dire, comment dire, son nom l'indique, hein, Start, hein, départ. Alors, ce qu'on va faire, à partir de là, je prends un exemple. Avant,
sur la version précédente, quand vous deviez, je vais revenir ici, quand vous deviez mettre une position. Ok, je vais venir sur position pour expliquer. Voilà. Voilà, je vais venir sur position. Hein, c'est mis au centre. Hein, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est mis au centre. Si je fais ça, ben, je décale mes machines. Et là, je décale mes machines au plafond. Ok. Et si vous pouvez le remarquer, ben, la même chose. Avant, on avait sec et sec. Maintenant, on en a 20. On a 20 positions. Souvent, il crée les 5 premières positions. C'est généré automatiquement par le Wolfmix. Et vous avez la possibilité de faire 15 positions vous-même. Comme dans les couleurs aussi, où vous pouvez choisir 20 couleurs. Ok. Alors, on va prendre un exemple. Je vais vous revenir ici sur la page. Je vais faire Shift et je vais prendre le 16. Ok. Ça va. Ok. Et si je bouge, comme tout à l'heure, voilà, je bouge mes deux machines. Ok. Maintenant, si vous remarquez, ici, il y a un petit lire. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet de diviser, enfin pas diviser, de, comment dire, euh, au lieu de déplacer vos machines par groupe, elles se déplacent par l'unité. Vous pouvez regarder ici, il est marqué Mythos 1, Mythos 2. Okay, si je tourne, c'est Mythos 1, Mythos 2. Pourquoi? Parce que dans le premier groupe, c'était les deux premières Mythos. Qui veut dire, si maintenant je prends la Mythos et je la décale, vous voyez, un petit poids se décale. On va revenir sur la page de départ. Comme vous pouvez le remarquer, je bouge juste une machine. L'autre reste. Okay. Je prends un exemple. Je prends la Mythos 2. Ok. Et je tourne. Hop, voilà. Je peux faire ça et faire ça. Je peux éclairer, je donne un exemple, une entrée de salle et éclairer, on va prendre un exemple, je sais pas moi, la personne de son anniversaire, enfin, il fête son anniversaire et s'il y a une entrée, voilà, ok, je peux, hop, voilà, l'entrée. Et au centre, la personne qui fête son anniversaire, ok. Je ne sais pas, on peut faire ça pour un anniversaire, voilà. Les possibilités en position sont énormes. Depuis cette option, c'est magnifique. On fait ce qu'on veut. On va aller, quand c'est fait, j'appuie dessus, ça l'enregistre. Ok. Si maintenant je prends centre et je refais 16, voilà. Ok. Je vais aller sur les autres machines. Je vais faire Shift 16. La même chose. J'appuie et vous avez Mythos 1, Mythos 2 du groupe. Ok. Ça va? Ok. La même chose. On va revenir sur la page. On peut déplacer juste une machine. Voilà. Et voilà. On peut déplacer juste machine par machine. Dire les possibilités sont illimitées là. On peut dire. Hein. Alors quand c'est bon, on enregistre. Et on revient sur une autre, et on revient, et on a la position qu'on avait tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai créé des positions avec des placements individuels pour chaque machine. Ok. Vous allez voir à quoi je vais revenir. Je vais revenir sur mes fameux presets et je vais aller chercher, je pense que c'est dans, non c'est pas dans celui-là, c'est dans, il y a un preset un peu bizarre, voilà, ça doit être celui-là. Ou, voilà, vous voyez, ici, il prend le step, okay. La possibilité de modifier les positions. Ok. Alors, vous appuyez ici sur l'engrenage ici au-dessus. On va revenir sur la page.
Voilà. Vous appuyez sur l'engrenage et comme vous pouvez le remarquer, c'est une position, c'est 4 steps, ok, c'est 4 positions différentes et je vais aller intégrer mes fameuses, je vais mettre pause et je vais prendre, vous êtes d'accord avec moi, si je mets play, il fait les 4 premières. Ok, il fait floor, center, center point et crawl. Ok, excusez-moi pour mon anglais si c'est catastrophique. Alors, je vais remplacer le crawl par le 16. Ok, voilà, ça va. Ok, je vais aller ici, là, je vais mettre le 16 et je vais mettre play. Et alors, logique, voilà. Vous voyez, il prend la position que j'ai créée tout à l'heure, là, qui était un peu bizarre. Voilà. Alors imaginez-vous, si vous créez vous-même, vous prenez les positions de 11 à 15, vous créez des tableaux avec les lampes un peu n'importe comment, et puis vous en créez 4, hein, et vous pouvez, à partir d'ici, venir créer carrément un preset de position qui sera original. Voilà. Vous avez compris jusque-là. Voilà. Alors, un gros changement aussi, comme vous pouvez le remarquer, il y a maintenant la possibilité de 2 effets. 2 effets de couleur, 2 effets de mouvement, 2 effets de beam. Ok. Pour les plus anciens, je vous apprends rien. Ok, vous avez découvert comme moi. Maintenant, ici, moi, je m'adresse à des gens qui veulent un peu qui sont novices, je vais dire comme ça, qui sont nouveaux avec le Wolf Mix, hein, ok, et qui ont des fois un peu du mal. Alors, quand vous revenez sur, on va prendre, voilà, les machines font un cercle, ok. Je vais enlever le cercle à, à mon deuxième groupe, ok, à mon groupe C, qui dit qu'il n'y a que mon groupe A qui fait les cercles. Ok, je vais donner un petit décalage. Ok, voilà, ça va. Ok, je vais revenir sur le 2 et là, je vais enclencher le C. Comme vous pouvez le remarquer, on ne le voit pas très bien avec la vidéo. Ici, c'est en 1, c'est vert foncé et en 2, c'est vert clair. Ok, et là, on va, pour bien différencier, on va faire, voilà. Ok, on va diminuer la vitesse pour qu'il y ait vraiment, vous voyez bien qu'il y ait la différence. Ok, si à partir de là, je reviens sur mon preset et que je l'enregistre en test 4, ok, je l'enregistre, voilà, ok, et que je vais sur Home, vous pouvez remarquer qu'on a un FX1 et un FX2, ok, qui dire on a créé 2 mouvements différents pour chaque groupe. Ok. Avant, il y avait la possibilité de le faire. Il y a possibilité, si vous avez 3 groupes, de faire 3 mouvements différents. Revenez sur le fameux effet ici où vous pouviez aller chercher soit un pan, soit un tilt. Okay. Rappelez-vous, j'avais fait une petite vidéo. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il y avait des autres personnes qui l'avaient fait. Et ça. Hein, voilà. Mais voilà, c'est faisable. Ça va? Ben voilà, dans l'ensemble, comme vous pouvez le remarquer, vous avez maintenant la possibilité d'avoir des presets pour au moins déjà commencer, dire, voilà, tout ce que vous devez faire dans un premier temps, comme je vous l'ai expliqué, c'est de sélectionner vos mythos, enfin vos machines, et de répartir le mouvement pour pas qu'elles éclairent derrière vous. Ok, c'est quand même plus beau qu'elles éclairent que la piste, qui commence pas à éclairer les toilettes. Ça sert strictement à rien. Ok. Quand vous avez fait ça, vous faites comme je viens de vous expliquer. Vous allez sur la page 7, vous générez vos presets via l'IA
et vous avez déjà quelque chose pour déjà vous lancer. Petite attention, au moment où vous enregistrez vos machines, okay, vous allez dans fixture, vous mettez vos machines, je prends un exemple, que vous créez vos presets, ok, il va créer vos presets avec les machines qui auraient été enregistrées. Si 2 mois après vous venez rajouter des machines, ok, ce que vous devez faire, c'est que vous devez rééjecter vos machines. Je prends un exemple, voilà, je prends ici, ça ne se fera peut-être pas parce que je n'ai pas mis les machines sur la 3D, mais je vais prendre un exemple, je vais rajouter 4 parts, ok, je vais les mettre en 6 en groupe D, ok, et je vais faire Go, ok, et là, ce qu'il y a, c'est que si je vais ici, je fais Go, je crois, alors, ça ne marche pas comme je voulais que ça marche, mais enfin, il faut aller dans Preset et voilà. Excusez-moi. Vous avez dans Preset la petite baguette magique ici au-dessus. Ok. Et alors vous remettez en page 7. Ok. Vous mettez en page 7. Vous régénérez. Il vous demande si vous voulez écraser. Ok. Ok. Vous faites oui. Ok. Il recrée des presets avec les nouvelles machines que vous avez renvoyées. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on va prendre cet exemple ici. Il aura réintégré le groupe D dans le preset. Vous ne les voyez pas à l'image, c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas intégré au visuel 3D, mais elles reçoivent des informations. C'est-à-dire, si nous allons dans Fixture voir les machines, elles sont dans le groupe D, ok, elles commencent à 173. Si je fais OK, je vais ici dans DMX Value, je vais dans 173, vous pouvez le remarquer, les machines reçoivent des informations, qui dire il les a pris en compte. Ok, qui dire il les a intégrés dans le truc. Par contre, les presets qu'on a créés tout à l'heure, les 4 premiers presets, si je vais sur le fameux test 4 qu'on a créé tout à l'heure avec des tableaux de position et que je vais dans ici dans TMX Value, si je vais dans les 173, voilà, il les a pris, voilà, il a tout créé, je ne savais même pas, je croyais que, étant donné que c'est moi qui les avais créés, je ne savais pas qu'il allait les générer. À mon avis, il génère en fonction de ce que j'ai mis. C'est-à-dire, étant donné qu'il a rajouté les couleurs, ben, elles ont les mêmes couleurs. Voilà, voilà, c'est encore même plus facile. Je pensais qu'il ne les avait pas générées et qu'il aurait dû aller les intégrer manuellement. Mais comme vous pouvez le remarquer, il les intègre. Voilà. Et comme c'est des couleurs, il a repris les effets du groupe B. Qui veut dire, vous ne me prenez pas la tête, c'est encore même plus facile. Voilà. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir été jusque-là. Et on ne le dit pas assez, si un petit pouce, un petit like fait toujours plaisir. Voilà, moi je ne fais pas ça pour la notoriété de Facebook, de Facebook ou de YouTube. Je fais vraiment ça parce que voilà, j'aime bien. Je vais essayer de refaire plus de vidéos. Je vais essayer aussi de faire une vidéo sur le visuel 3D. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Il y en a qui n'arrivent pas à mettre les machines. Ok, mais je vais essayer de préparer quelque chose là-dessus. Ça va? Ben voilà, un grand merci d'avoir visualisé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je suis à partir de Facebook aussi, je suis joignable dans les groupes francophones, bien sûr. Ok, au nom de Cufel Michel. Et sur YouTube, sur ma chaîne. Souvent, quand quelqu'un pose une question, j'essaye de répondre. Il n'y a pas de problème. Et je suis
toujours là pour donner un petit coup de main, essayer de trouver quand quelqu'un a un petit problème et qu'il faut un peu cogiter, il n'y a pas de problème. On essaye. Voilà. Ça va? Ok, on fait comme ça. Allez, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et encore un grand merci.